Salut les curieux! Aujourd'hui on parle des boîtiers connectés Sonoff Dual qui sont compatibles avec Google Home. Je vous avais déjà parlé de ces petits boîtiers lors de ma série sur le Google Home, et plus particulièrement dans la vidéo, Commander des objets connectés. Ils sont fabriqués par l'entreprise chinoise Hited. C'est ce que j'utilise pour contrôler l'éclairage indirect de mon salon. Ils ont l'avantage d'être très économiques, 8 € environ, auxquels il faudra ajouter un peu de fil électrique et des prises mâles et femelles si vous voulez les utiliser comme je le fais. Je pensais au départ faire cette vidéo beaucoup plus rapidement, mais au final je voulais avoir assez de recul sur une utilisation quotidienne de ces boîtiers. Car au début j'ai eu quelques soucis, mais je n'étais pas sûr d'où venait le problème, du côté de Google ou du côté de Sonoff. En fait, les boîtiers ont toujours très bien fonctionné, notamment avec l'application pour smartphone eWeLink, mais avec mon Google Home, j'ai eu pendant un bon moment un message d'erreur. Je pouvais dire à l'assistant Google d'allumer ou d'éteindre mes lumières, cela fonctionnait, mais le Google Home me répondait qu'il n'avait pas été capable de commander mes appareils connectés. C'était un bug sans incidence sur l'utilisation de ces boîtiers, mais pour un perfectionniste comme moi, c'était un peu énervant. Et puis, il y a quelques jours, s'est déroulée la grande conférence annuelle de Google. Et comme par hasard, le lendemain, plus de message d'erreur. Je soupçonne donc une mise à jour importante des Google Home, qui ont résolu notamment ce problème. Je peux donc maintenant vous parler de ces boîtiers. A noter qu'il existe également des boîtiers qui ne permettent de commander qu'un seul appareil, moins cher, aux environs de 4 à 5 €, mais à l'époque où j'ai acheté mes propres boîtiers, cela n'était pas à la norme CE. Il semblerait que ce soit le cas maintenant. Sonoff propose également des prises connectées plus traditionnelles, des boîtiers avec sonde, ils ont une offre assez large. J'essaierai de tester d'autres de leurs produits et de vous en faire un retour. Mais pour l'instant, passons à la pratique avec ces boîtiers Sonoff Dual et voyons comment je les ai mis en place. Pour pouvoir brancher vos lampes sur le boîtier Sonoff Dual, sans couper le cordon d'alimentation d'origine de celle-ci, il vous faut 3 morceaux de câble électrique préalablement dénudés, d'une longueur à votre convenance. Pour la section, un 5 suffit pour des lampes normales. Il vous faudra également une prise mâle et 2 femelles. Vous aurez besoin pour le montage de 2 tournevis, un plat et un cruciforme. Et indispensable bien sûr, un boîtier Sonoff Dual. A noter que la manipulation est très proche pour un boîtier Sonoff basique. Je commence par dévisser la vis sur le dessus de ma prise mâle. La manipulation peut être différente selon le modèle de prise. Je tire sur les fiches pour enlever le cache, puis je dévisse le serre-câble. Je desserre un peu les vis qui vont maintenir les fils électriques. Puis je passe les fils dans les trous et je visse pour les maintenir en place. Il n'y a pas de côté défini pour le fil bleu et pour le fil marron ou rouge, car on travaille en courant alternatif et avec des prises sans terre. En théorie, il serait cependant plus sûr que l'interrupteur coupe la phase, mais il faut alors prendre soi-même des repères pour être sûr de brancher la prise dans le bon sens. Pour information, la phase est normalement à droite sur votre prise murale. Une fois les 2 fils solidement vissés, je passe la gaine dans le serre-câble, qui va servir de protection anti-arrachement. Je renfile ensuite le cache en le passant par l'autre extrémité du câble, et je remets la vis. Je fais de même pour les 2 prises femelles. Le cache peut être complètement différent de votre prise mâle et peut varier d'une marque à l'autre ou d'un modèle à un autre. La manière dont les fils sont maintenus peut également différer. Lorsque mes 3 morceaux de câble électrique ont chacun une prise à l'une de leurs extrémités, je peux dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme le cache du boîtier Sonoff Dual. Pour chacun des câbles, il s'agit alors d'enficher un fil, traditionnellement le bleu, dans un connecteur de neutre, et un fil, traditionnellement le rouge, dans un connecteur de phase. Les correspondances sont indiquées au-dessus de chaque connecteur sur le boîtier, L pour phase, N pour neutre. Seule la phase correspondant à la prise mâle a une importance, elle est notée Input. Pour enficher un fil dans un connecteur, il faut appuyer avec un tournevis plat sur les petits leviers qu'il y a au-dessus. Brancher tous les fils peut demander un peu de patience, car il est nécessaire d'en faire se chevaucher. En effet,
Dans l'ordre des connecteurs, il y a 2 phases, 3 neutres et une phase, plutôt qu'une alternance phase-neutre qui aurait été plus pratique. Pour ma part, après avoir connecté le neutre de la prise mâle à côté de sa phase notée input, j'ai décidé de déjà brancher les neutres des prises femelles, puis de brancher les phases. Vous allez voir qu'il faut des doigts de fée, ou mieux, un 3e bras. Je range ensuite les câbles de manière à ce que les gaines puissent être serrés par le cache, qui va servir de dispositif anti-arrachement. Puis je revisse le cache en question. Ensuite, il suffit de brancher la prise mâle à la prise murale et une lampe à chacune des prises femelles. Le reste se passe sur smartphone. Il faut d'abord télécharger l'application eWeLink sur le store de votre téléphone. Ensuite, se créer un compte sur l'application. Le moment vient d'appairer le boîtier connecté. Sur l'écran d'accueil de l'application, j'appuie sur le plus en bas et je suis les instructions. Celles-ci sont très simples. Il suffit d'appuyer 5 secondes sur l'unique bouton du boîtier jusqu'à ce que celui-ci clignote rapidement. Puis j'appuie sur Suivant. Il demande à quel réseau on veut se connecter et nous demande de saisir la clé de sécurité. Pour l'appairage, il faut que le Wi-Fi soit en 2,4 GHz seulement. Mais petite astuce, une fois celui-ci fait, vous pouvez repasser en dual band pourvu que vous gardiez le même nom de réseau. Je valide. Au bout de quelques secondes, l'application m'informe que l'appairage a été réalisé avec succès. Sur l'écran d'accueil, un nouvel appareil est apparu. Pour plus de simplicité d'utilisation, je peux renommer les interrupteurs virtuels en cliquant sur la petite flèche, puis sur les crayons placés à côté de chacun des canaux. Ensuite, il faut lier le compte eWeLink au compte Google utilisé avec le Google Home. Il faut donc ouvrir l'application Home sur son smartphone ou sa tablette. Afficher le menu et sélectionner Contrôle de la maison. J'appuie sur le bouton plus en bas à droite et je cherche Smart WeLink. Une page me demande les identifiants de mon compte eWeLink. J'appuie sur le bouton de validation. Un message m'informe que tout s'est bien passé. A noter que si on souhaite rajouter un appareil Sonoff, il faut supprimer l'association du compte eWeLink avec le compte Google et les réassocier. Je peux ensuite renommer les appareils dans l'application Home et les associer à une pièce. Une astuce est de les appeler lampe quelque chose pour que l'assistant Google comprenne qu'il s'agit d'une lampe et qu'il allume lorsqu'on dit « Ok Google, allume les lumières ». Voilà, rien de très compliqué, surtout si vous possédez certaines notions de base en électricité. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le faire par quelqu'un qui s'y connaît, ou mieux, par un professionnel. Pour terminer, j'aimerais préciser que comme beaucoup d'appareils connectés, cela se passe dans le cloud, ou si vous préférez, sur un serveur hébergé par le constructeur, quelque part dans le monde. Donc quand vous demandez au Google Home d'allumer la lumière, la requête est envoyée à Google, Google l'envoie au serveur d'iTED, et le serveur d'iTED demande à votre boîtier d'allumer la lumière. Je n'ai pas de problème avec cela, mais certains peuvent être réticents. Il me reste à vous dire à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.